L'intemporalité veut dire les circonstances peuvent changer, le temps peut changer, mais nous, nous continuerons toujours à produire des fruits. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give. Église de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être là encore une fois de plus en ce jour, ce dimanche 21 juin. Nous sommes vivants, nous espérons que le message que nous allons vous donner de la part du Seigneur sera d'une grande bénédiction pour vous. Allons rapidement dans le livre de Néhémie au chapitre 6. Néhémie au chapitre 6, nous lirons le verset 1er jusqu'au verset 4. Néhémie, chapitre 6, le premier verset, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Je n'avais pas encore posé le battant des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Gershom m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoya des messages avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre, le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse, c'est-à-dire j'ai un grand ouvrage à exécuter. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai intitulé ce message « J'ai un grand ouvrage à exécuter ». Je parle très rapidement dans plus ou moins 15 minutes et j'espère que l'essentiel sera donné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie, c'est une histoire qui se déroule pendant que Israël est en déportation. Néhémie lui-même était déporté en Israël. Il vivait à Babylone. C'est de là que Néhémie aurait appris, plutôt pas aurait, ayant appris que les murailles de Jérusalem, ce qui faisait la fierté de Jérusalem, sont tombées et qu'il y avait beaucoup de brèches. Ce qui voulait dire qu'à n'importe quel moment, l'ennemi pouvait entrer à Jérusalem. Et Néhémie avait un visage triste à cause de cette mauvaise nouvelle qui lui est arrivée. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous parler à vous qui m'écoutez en ce moment dans vos maisons ou partout où vous me suivrez. Quand vous êtes à l'église et que nous sommes dans un moment comme celui-ci, où nous ne pouvons pas nous retrouver à l'église et que nous sommes à distance de l'église, ayons quand même les oreilles branchées sur l'église pour avoir les nouvelles de l'église. Néhémie, malgré qu'il était à distance, il vivait il y avait un fleuve qui les séparait parce que Babylone et Jérusalem n'étaient pas très loin, mais la distance pouvait prendre toute une journée de voyage. Alors, de là où il était, il s'occupait quand même d'apprendre les informations de son pays, les informations de la ville sainte, la ville qui faisait la fierté et la force d'Israël. Il a appris que les murailles étaient tombées et il était en train de travailler aux côtés du roi de Babylone. Et quel était son travail? Son travail était de servir le roi. Autrement dit, aujourd'hui nous l'appellerons, il était domestique ou serveur auprès du roi de Babylone. Et le roi de Babylone était habitué à le voir d'une certaine humeur. Et ce jour-là, quand il l'a observé, il a vu qu'il avait une autre humeur. Alors le roi de Babylone s'est dit, aujourd'hui je ne te vois pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu un problème? Et il dira au roi, oui roi, tu as raison, parce que j'ai appris que les murailles de Jérusalem ont été détruites et on a même mis du feu au portail de Jérusalem. Le roi a dit, que veux-tu? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, si tu peux seulement m'autoriser
que je puisse, tu écris une lettre qui me permettra de traverser tout le royaume jusqu'à atteindre Jérusalem, afin que j'aille rebâtir les murailles de Jérusalem. Et quand il a dit ça, le roi lui a donné cette lettre-là. Bien-aimé dans le Seigneur, même le diable, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il ne peut pas empêcher à l'œuvre de Dieu de se faire. Parce qu'ici, nous pouvons considérer le roi de Babylone comme étant la représentation du diable dans ces cas d'espèce. Mais cela ne l'a pas empêché de remettre des lettres à Néhémie pour qu'il aille rebâtir les murailles qui étaient détruites. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, il a des limites dans ce qu'il fait. Il peut combattre l'œuvre de Dieu. Mais quand Dieu intervient, quand ce que vous faites, Dieu est derrière, le diable ne peut pas vous arrêter. C'est comme ça que la Bible dit que si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ici, c'est le roi lui-même qui écrit une lettre. Il prend la lettre, il descend avec la lettre à Jérusalem. Et quand il arrive à Jérusalem, il ne veut pas que les gens sachent qu'il est déjà arrivé à Jérusalem. Une autre chose que vous devez savoir, mes amis, c'est que toute chose n'est pas bonne pour être racontée. Parfois, Dieu peut vous révéler certaines choses que vous devez faire. Ne soyez pas pressés, ne vous précipitez pas à tout raconter, parce que vous ne savez pas par moment. Les personnes auxquelles vous parlez de votre vie sont les mêmes personnes qui sont en train de vous combattre. À trop parler, on finit parfois par se vendre. Faites très attention et regardez à qui est-ce que vous parlez. Vous ne connaissez pas toujours les ramifications entre les gens. Peut-être celui à qui vous parlez, il a des ramifications avec les gens qui vous combattent, avec des sorciers, avec des complotistes. Que Dieu vous bénisse si vous avez compris ceci. Néhémie l'avait déjà compris à son époque. C'est comme ça que la Bible dit, nuitamment il sortait pour aller espionner, inspecter les murailles qui étaient détruites. Et il en faisait rapport dans son cahier. Et il a constaté que le travail était grand. Il a demandé de l'aide à gauche et à droite. Et puis, pendant la journée, oh, j'aime bien ça. Pendant la nuit, il a fait l'inspection. Et pendant la journée, il commence à travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps dans la vie où il faut faire l'inspection. Il y a un temps aussi où il faut savoir travailler. Il ne faut pas seulement rester inspecteur éternellement. Soyez inspecteur d'abord de votre propre vie. Soyez inspecteur autour de vous. Et puis à un moment donné, si vous avez fini de faire l'inspection, mettez-vous au travail. Et Néhémie l'a compris. Il s'est mis maintenant au travail. Les gens se sont réveillés le matin. Ils ont vu quelqu'un déjà avec le matériel de travail. Il avait la pioche. Il avait tous les... Même le bois pour rebâtir la muraille. Et il y a certainement des gens qui étaient dans la joie de voir qu'il y a quand même un courageux qui ose. Je dis bien qui ose. Bien aimé dans la vie, il faut toujours oser. Il a osé. Il n'était pas roi. Il n'était pas prophète. Néhémie était serveur. Il était domestique dans la maison de Babylone, dans le royaume de Babylone. Il est revenu alors qu'il y avait des magistrats, il y avait des gens élevés en dignité. N'attends pas ceux-là que tu estimes que eux seuls peuvent faire. Peut-être que Dieu, lui, il te regarde toi. Et dans la vie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui commence pour qu'il attire la sympathie des autres. Et on ne s'attire pas que la sympathie, on peut également s'attirer l'antipathie des gens. Dans ce cas d'espèce, lui, il a été combattu par des gens. Et ici, je vais vous énumérer 3 noms des personnes qui vont commencer à le combattre. Le premier nom, c'est Tobija. Le deuxième nom, c'est Sambala. Le troisième nom, c'est Geshem. Les 3 personnes n'étaient pas tous des juifs, parmi lesquels Geshem était un arabe. L'autre était ammonite. C'était des gens qui, à l'époque, travaillaient pour l'empire babylonien, mais à Jérusalem. Quand ils ont vu cette œuvre qui a commencé, ils ont fait 3 observations. La première observation, ils se sont moqués de ceux qui ont commencé à travailler. Ils ont dit, est-ce que pensez-vous que ce que vous commencez aujourd'hui, vous le finirez? Deuxièmement, ils ont dit, même si vous bâtissez, un renard peut passer seulement par là, et puis ça va se retomber. Et troisième, il a dit, et puis, même vous pensez, qui vous a mandaté? Où est-ce que vous aurez tous les moyens pour bâtir tout ça? Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie,
il y a des moments où nous devons écouter seulement notre propre conscience et Dieu. Il y a des moments où il faut ignorer tous les hommes. Les hommes sont là pour décourager. Mais quand la chose arrive à la maturité, tout le monde veut s'accaparer, tout le monde devient propriétaire du succès. Comme on dit toujours que l'échec est orphelin, mais la réussite est parent de tout le monde. Tout le monde veut s'accaparer ce qui réussit. Quand il était là en bas en train de travailler, il était combattu. Ceux qui voulaient l'aider, on les décourageait en leur disant, c'est n'importe quoi, n'allez pas, ne les suivez pas. Bien-aimé, dans la vie, pour bâtir ta vie, tu n'as pas besoin d'avoir toujours des fanatiques et des supporters. Même si les ennemis sont plus nombreux que toi, ça ne doit pas t'effrayer. Parce que je connais dans la Bible, quelque part il est dit qu'une porte large m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Il n'est pas dit que si Dieu t'ouvre une opportunité, qu'il n'y aura pas d'ennemis. Il a commencé à travailler pour Dieu. C'est Dieu qui a mis à cœur à cet homme-là de rebâtir les murailles. Bien-aimés dans les Seigneurs, pendant ce moment, nous avons besoin que l'Église se réveille un peu. Parce que j'ai constaté qu'il y a 3 esprits qui dominent l'Église en ce moment. Le premier esprit, c'est l'esprit des distractions. L'Église est dans la distraction. Comment pouvez-vous détruire cette distraction? Levez-vous dans la prière. Faites comme Néhémie. La première des choses, il a appris, il s'est réveillé et il a commencé nuitamment à faire l'inspection. C'est comparable à la prière. Parce que Néhémie aussi est un homme de prière. La deuxième distraction, plutôt la deuxième chose qui détruit aujourd'hui, qui manque dans le chef de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est le relâchement. Le relâchement est dû au fait que peu de gens croient qu'un jour l'Église reviendra. On commence plus à penser autrement. On se dit peut-être que c'est fini, il n'y aura plus d'Église. Non, il y en aura. Il faut qu'il y ait seulement des gens qui se réveillent quelque part. Peut-être dans la prière, peut-être aussi dans les actions. Moi, je suis convaincu que ça va changer. Cette situation n'est pas éternelle, cette situation est temporelle. Gloire au Seigneur. La troisième chose qui crée aussi un autre problème chez les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la calomnie. Ici, le mot, je cherchais un autre mot que je pouvais utiliser là-bas, mais la calomnie peut m'aider à bien exprimer ce que je veux dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en train de calomnier, pas les hommes, mais on est en train de calomnier la situation. La situation que nous traversons, tous nous la connaissons, c'est une situation hors du commun, c'est une situation imprévisible. Mais pendant cette situation, dans cette distraction et dans ce relâchement, il y a aussi une calomnie généralisée dans laquelle les gens constatent simplement, et j'entends ça partout. Moi-même, j'ai fait 2 semaines, j'étais tout le temps au cimetière en train d'enterrer les gens. Les gens disent que ces jours-ci, il y a beaucoup de cas de mort, beaucoup de cas de décès. Il y en a même qui pensent que c'est le coronavirus qui déjà est entré dans la masse, raison pour laquelle on nous a confinés, parce qu'on estime peut-être que le corona est déjà là. Oui, je crois peut-être, mais je ne suis pas très chaud, parce que quand nous comparons ce qui s'est passé à l'étranger au sujet du coronavirus, je pense qu'ici, même s'il faut compter le nombre de décès que nous avons, il n'y a pas match. Parce que là-bas, il y a eu des cas catastrophiques de décès, mais ici, chez nous, c'est des cas éparpillés, des cas ramassés. C'est comme ça que moi, je pense que c'est de la calomnie. La calomnie, dans quel sens? Le diable a calomnié en disant que c'est le coronavirus, mais entre-temps, il en profite pour créer des désolations au nom du coronavirus. Et j'appelle ça la calomnie. Alors je voudrais que l'Église se réveille. Parce qu'il y a une sorte de relâchement. Il y a une sorte de laisser-aller. Vous savez que l'Église est l'organisation qui soutient le monde. Nos prières sont très fortes pour déstabiliser l'organisation démoniaque. Moi, je dirais ça autrement. Ce n'est pas le coronavirus qui tue beaucoup de gens ces derniers temps, c'est l'absence des cultes, c'est l'absence de l'Église. Parce que l'Église a été aussi frappée de plein fouet en dedans et en dehors. On l'a affaiblie avant de créer le coronavirus. Et les gens aujourd'hui, ils se sont sentis presque avides, abandonnés, sans repère.
Et le diable trouve un terrain favorable. Il est en train de tuer les gens. C'est pas, moi je pense que ce n'est pas le coronavirus. Le diable est en train de masquer cela. Il est en train d'agir. À l'église maintenant de se réveiller. Regardez notre bien-aimé Néhémie, ce qu'il a fait. Il a continué à travailler. Pendant qu'il travaillait, les trois messieurs, Sambala, Tobija et Geshem, ont envoyé une lettre. Quand ils ont constaté que l'ouvrage était en train de monter, l'ouvrage commençait à être terminé, vers la fin de l'ouvrage, ils ont envoyé des gens avec des lettres pour dire à Néhémie, si tu peux venir, nous t'attendons dans la vallée d'Ono. Et là-bas, nous allons discuter avec toi au milieu de tout le peuple. Néhémie, par un homme averti, il comprendra que ça c'est une distraction. C'est comme ça que j'ai intitulé mon message avec la réponse que Néhémie a donnée. J'ai un grand ouvrage à exécuter. J'ai dit, Église, écoutez-moi bien. Nous avons l'œuvre que Dieu a mise en notre main. Nous avons une destinée avec Dieu. Ne laissons pas les gens nous distraire. Ne laissons pas les nouvelles bonnes ou mauvaises que nous apprenons à gauche ou à droite nous distraire. Regardez Néhémie, la nouvelle qu'on lui avait envoyée par Sambala, Tobija et Geshem n'était pas en soi une mauvaise nouvelle. Parce que dans leur correspondance, ils ont dit, c'était pour le couronner du travail qu'il vient de faire. Réfléchissez vous-même. Du jour au lendemain, ils étaient les ennemis numéro 1 qui combattaient l'ouvrage. Et quand l'ouvrage est arrivé à la fin, ils sont maintenant les supporters de l'ouvrage et ils l'appellent Néhémie pour aller célébrer cela dans la vallée de No. Mais heureusement qu'un homme averti, Néhémie a vu cela, Néhémie a refusé d'aller célébrer. Il a dit non, 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 non. Je ne peux pas abandonner ce que je suis en train de faire. Parce que Dieu m'a donné un ouvrage que je dois exécuter. Et il a dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Moi aussi, quand je regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire, et je vais terminer par là, vous qui me suivez, malgré tout ce qui se passe, les complots, les menaces, les combats, les oppositions, les pertes en vies humaines, les pertes de l'emploi, la diminution des salaires, le fait qu'on ne se réunit pas ensemble, parce que souvenez-vous qu'il est écrit dans la Bible que Dieu est redoutable dans les grandes assemblées. Souvenez-vous également qu'il est écrit dans la parole de Dieu que lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Souvenez-vous également qu'il est écrit dans la Bible, si mon peuple sous qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Souvenez-vous également qu'il est écrit dans la Bible qu'il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. Tout ça, le diable connaît. Il a privé le monde entier de cela. C'est le moment, bien-aimé dans le Seigneur, où nous ne devons pas être distraits. Nous ne devons pas écouter toutes ces choses-là qu'on nous dise, qu'on nous raconte. Je ne veux pas entrer dans les polémiques avec les politiciens et les médecins et la santé publique. Mais je veux tout simplement comprendre, derrière tout ce qui se passe, il y a une main noire. Moi, je ne m'attaque pas à ce qui se passe, je vais m'attaquer à la main noire. C'est comme ça que je l'ai appelé la calomnie. Nous avons une responsabilité que Dieu nous a confiée, mes amis. La responsabilité, c'est ce grand ouvrage que nous devons exécuter. L'œuvre de Dieu que nous avons est un ouvrage. Nous n'avons pas encore fini. Tant que nous n'aurons pas encore fini avec Dieu, ne cédons pas à la distraction. Ne cédons pas au relâchement. N'entrons pas dans les conciliabules de la calomnie démoniaque satanique qui est organisée sur la surface de la terre afin d'attribuer à la maladie ce qui n'appartient pas à la maladie mais qui appartient à une main noire qui opère. Je prie les dieux du ciel, vous ne mourrez pas. Vous vivrez, vous survivrez, vous allez survivre, vous allez surmonter les obstacles actuels. Le combat que vous avez aujourd'hui n'est qu'un combat temporaire. Nous avons un Dieu capable de nous sortir de ce combat. Je rêve toujours de voir ce jour-là où le confinement prendra fin. Ce jour-là où la maladie sera totalement vaincue. Nous serons les survivants de cette pandémie. Tu seras survivant de cette pandémie. La pandémie ne t'emportera pas parce que ce n'est pas la pandémie qui emporte les gens en ce moment. Croyez-moi mes amis, il y a une main noire derrière. Quand Sambala, Tobija et Geshem ont appelé Néhémie dans la vallée d'Ono, ce n'était pas parce qu'il y avait l'ouvrage, mais c'était plutôt parce qu'il y avait une main noire.
Heureusement, un homme averti, il a compris. Il y a une main noire contre laquelle que nous devons nous lever. Nous devons éviter la distraction, le relâchement et entrer dans les complots de la calomnie. Voilà le message que je vous ai préparé ce matin pour vous dire, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne veux pas me laisser entraîner dans la distraction. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne veux pas m'entraîner dans le relâchement. J'ai un grand ouvrage à achever, à exécuter. Je ne veux pas me laisser entraîner dans la calomnie. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète encore, toi tu n'es pas concerné. Dieu te gardera en vie, comme Moïse avait dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi à présent. Père Tout-Puissant, Éternel Dieu des armées, nous avons écouté cette parole. Nous croyons que cette parole nous a été envoyée par toi pour nous fortifier. Malgré tout ce qui se passe, ça nous déstabilise par moments, mais par la foi, nous vaincrons. Car avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Cette situation est temporaire. Ton peuple qui est là-bas ne mourra pas. Celui qui suit ce message ne mourra pas. Celui qui croit dans ce message ne mourra pas. Il est l'ennemi de cette église. Il s'élèvera et il combattra pour l'intérêt de Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est cette œuvre que Dieu a mis dans notre main. C'est cet ouvrage pour lequel nous ne devons pas relâcher, pour lequel nous ne devons pas entrer dans la distraction. Cet ouvrage que le diable est en train de chercher par tous les moyens à nous empêcher de l'exécuter. Mais avec la grâce de Dieu, nous prions que l'amour de Dieu se manifeste sur chacun de nous afin que nous puissions achever ce que nous avons commencé avec lui. Que Dieu vous bénisse, amis. Que Dieu vous soutienne, bien-aimés dans le Seigneur, et que Dieu manifeste son amour en chacun de nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen et que Dieu nous bénisse.